Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. On a fait dans le cours précédent des exercices d'application sur la première limite usuelle de l'exponentielle, limite quand x tend vers 0 de x moins 1 sur x. Et dans ce cours, on va essayer de faire les deux autres, à savoir la limite quand x tend vers moins l'infini de x de x, et puis la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x. Voilà, donc notre paragraphe C, dans lequel on va proposer des exercices d'application sur l'utilisation de la limite quand x tend vers moins l'infini de x de x. Voilà. Alors c'est une limite bien sûr qui présente une forme indéterminée, son produit. Pourquoi? Parce que x tend vers moins l'infini et de x tend vers 0, c'est une forme indéterminée. Mais ces deux fonctions regroupées entre eux, on démontre qu'ils tendent vers 0. Il y a aussi la généralisée sur x puissance n et de x qui tend vers 0. Et la démonstration de cette formule générale a été faite à partir de celle-là, faisant un changement de variable adéquat. Alors notre premier exercice, ça va être la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle 3x. Alors comment on utilise cette limite usuelle? Il faut toujours faire apparaître la même expression qu'on a fait l'exponentielle, il faut l'apparaître derrière. Donc ici, bien sûr, on va tester notre forme indéterminée. 3x tend vers moins l'infini, 3x tend vers 0, x tend vers moins l'infini, forme indéterminée. Donc l'idée c'est de utiliser les limites usuelles de la façon suivante. On va essayer de multiplier par un tiers et puis on va regrouper 3x multiplié par e3x. Alors on peut expliquer cette limite avec un changement de variable en posant t est égal à 3x, on peut l'écrire directement. Pourquoi parfois, si je m'écris le modèle de la limite, on écrit le résultat. Parce que ça, c'est le modèle de la limite qui veut dire qu'on a toujours un élément, l'exponentielle du même élément, mais cet élément est tend vers moins l'infini. Donc la limite tout entière de cette expression 0. Alors si on va être en détail, on peut l'expliquer avec ce changement de variable en écrivant que cette limite est égale à 1 tiers multiplié par t exponentielle de t. Et on a dit l'autre fois que les limites ne dépendent pas de la variable de la fonction. Pourquoi? Parce que si x exponentielle de x quand x tend vers 0 est égal à 0, de la même façon si on a t exponentielle de t quand t tend vers moins l'infini, ou bien u exponentielle de y quand u tend vers moins l'infini. Donc on va avoir ici 1 tiers fois 0 qui nous donne 0. Deuxièmement, la limite quand x tend vers moins l'infini de x à la puissance 3 exponentielle de x. Bon, ici, normalement, on a deux cas, on a x et l'exponentielle. On a deux possibilités. Ou bien c'est x qui est élevé à une puissance plus grande que celle-là, ou bien c'est le contraire. C'est-à-dire que e de x est élevé à la puissance 3 et x à la puissance 1. Ici, on a x3 e de x, ici, on a x e 3x. Alors, pour celle-là, on l'a déjà fait. Et pour celle-là, alors, normalement, c'est un cas particulier, ce cas général, mais si on nous demande de le démontrer, on le démontre avec le cas particulier, mais vous allez voir que la décomposition ça ne marche pas si on veut par exemple décomposer x3 exponentielle de x, c'est-à-dire sur la forme de x carré multiplié par x e de x. Alors x e de x regroupé ainsi ça tend vers 0, au moins l'infini bien sûr, x carré tend vers plus l'infini, donc le produit nous donne une forme indéterminée. Donc l'idée de composer ça ne marche pas. Alors pour lever l'indétermination, on va essayer de le regrouper sur la même puissance, c'est-à-dire on va essayer de le regrouper sur la puissance 3, comme ça, mais il faut arranger le terme qui est devant l'exponentielle, on va mettre ici x sur 3. Alors pourquoi? Parce que ce produit est égal à x puissance 3, voilà, multiplié par e à x sur 3 à la puissance 3, on fait le produit, ça donne x sur 3 fois 3, c'est-à-dire e de x. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un changement de variable. On va poser t égale x sur 3. Alors, à ce moment-là, la limite va se transformer en t qui va tendre vers moins l'infini.
de quoi? Alors regardez bien ici, x, elle est égale à 3 fois t, exponentielle de t à la puissance 3. Donc voilà, on écrit cette limite toujours en fonction de la limite de base qui est t exponentielle de t en moins l'infini, ça donne 0. Donc on va avoir 3 fois 0 à la puissance 3 qui va nous donner 0. Alors l'exemple suivant, limite quand x tend vers moins l'infini de x carré exponentielle moins x carré plus x plus 1. Voilà. Alors ici, de la même façon, cette limite, on peut la faire en plus infini et moins l'infini. Pourquoi? Parce que ce terme qui est au-dessus de l'exponentielle, c'est un polynôme, donc sa limite, que ce soit en plus l'infini ou moins l'infini, c'est celle de moins x carré, sa limite c'est moins l'infini. Donc dès qu'on a une limite de notre expression en exponentielle, ça tend vers moins l'infini, donc on pense à notre limite usuelle. Parce que quand ce terme tend vers moins l'infini, alors on pense à l'utilisation de cette limite. Alors comment on utilise cette limite? On essaie de faire la même chose que précédemment, c'est-à-dire on va essayer de faire apparaître la même expression qui est en exponentielle, c'est-à-dire moins x carré plus x plus 1. Voilà. Et bien sûr, on va le multiplier au dénominateur aussi, moins x carré plus x plus 1. Et on va multiplier le terme qu'on a voilà, avant l'exponentielle, c'est x carré. Alors ici, de la même façon, on va essayer de faire un changement de variable pour expliquer les limites de ce résultat. C'est-à-dire, on va avoir, en posant t est égal à moins x carré plus x plus 1. D'accord? Et à ce moment-là, la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x carré plus x plus 1 fois exponentielle de moins x carré plus x plus 1, il va être égal à la limite quand t tend vers moins l'infini de t exponentielle de t qui va nous donner bien sûr 0. Et l'autre limite, c'est une limite d'une fraction rationnelle quand x tend vers moins l'infini de x carré sur moins x carré plus x plus 1, il est égal à la limite du terme du plus haut degré, c'est x carré sur moins x carré qui va nous donner la valeur moins 1. Donc notre limite, elle va être égale pour ce produit-là à 0 et pour celui-là c'est moins 1. Donc en faisant les produits, on trouve moins 1. Exemple suivant, quatrièmement, alors limite quand x tend vers 0 de exponentielle x carré sur x carré plus x. Voilà. Alors ici, par passage à la limite directe, alors 1 sur x carré tend vers 1 sur 0 plus, parce que x carré est positif, qui nous donne plus l'infini, mais le moins qu'on a devant va transformer les limites en moins l'infini, et l'exponentielle de moins l'infini au sens des limites c'est 0, donc le numérateur il va tendre vers 0, et le dénominateur aussi il va tendre vers 0, c'est 0 carré plus 0 c'est 0, donc 0 sur 0 forme indéterminée. Alors pour savoir les limites qu'il faut utiliser, il faut toujours voir les limites du terme qui est au-dessus de l'exponentielle. Alors quand x tend vers 0, ce terme tend vers moins l'infini. Donc ça fait penser à l'utilisation de cette limite usuelle. Et l'utilisation de cette limite usuelle consiste à exprimer notre fonction en fonction de la limite de la forme x exponentielle de x, étant donné que le grand x, ça va être moins 1 sur x carré. Donc on va le faire apparaître ici. D'accord? Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va multiplier notre fonction par moins 1 sur x carré pour faire apparaître l'expression qui est de la forme x expansion de x. Voilà, donc on va multiplier notre fonction par moins 1 sur x carré, c'est-à-dire comme si on a multiplié le dénominateur par moins x carré, donc il faut le multiplier au numérateur, voilà, pour ne pas changer la valeur de notre fonction. Ici, de la même façon, on va faire un changement de variable pour expliquer les limites de celle-là. On va poser à ce moment-là t est égal
à moins 1 sur x carré. Et à ce moment-là, la limite du premier terme, c'est-à-dire de moins 1 sur x carré exponentielle de moins 1 sur x carré, va se transformer limite en moins l'infini. Pourquoi? Parce que 1 sur x carré il tend vers 1 sur 0 plus, donc ça plus l'infini, avec le moins c'est moins l'infini. Et notre expression va devenir t exponentielle de t, c'est notre limite usuelle qui nous donne la valeur 0. Et bien sûr l'autre limite est la limite quand x tend vers plus l'infini, ou bien de 0, de moins x carré sur x carré plus x. Alors cette limite, par passage à la limite directe, nous donne 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc on va essayer de le simplifier par x pour lever l'indétermination. Alors on va avoir moins x sur x plus 1. Alors sa limite, ça va être l'image, c'est moins 0 sur 1, c'est-à-dire 0. Bon, ça veut dire que la limite de notre fonction, ça va être le produit de la limite de la première fonction, c'est 0, multiplié par 0, ça nous donne 0. Exemple, l'exercice. Alors l'exercice numéro c'est la limite quand x tend vers 2 moins 2 exponentielle de 1 sur x moins 2 sur x carré moins 4. Alors on peut donner plusieurs exemples, mais les exemples pour l'utilisation de la limite x exponentielle jusqu'à moins l'infini, il fallait mettre toujours ici une fonction qui doit tendre vers moins l'infini. Alors, si on étudie le signe de x moins 2, voilà, qui s'annule au point 2, ici à droite on a le signe, celui de A positif, ici c'est négatif. Donc quand on dit que x tend vers 2 moins, ça veut dire que x tend vers 2, x plus petit que 2, donc ça veut dire x plus petit que 2 il est ici, donc ça veut dire que x moins 2 est négatif. Donc du moment que x moins 2 est négatif, ça veut dire la limite quand x tend vers 2, ça va nous donner 1 sur 0 moins, et 1 sur 0 moins, ça nous donne moins l'infini. Et si une fonction tend vers moins l'infini, son exponentielle tend vers 0, donc le numérateur va tendre vers 0, et le dénominateur aussi va tendre vers 0. Donc on va avoir une forme indéterminée, 0 sur 0. Donc ici, de la même façon, pour lever l'indétermination, du moment que la fonction qui est en exponentielle, il tend vers moins l'infini, donc il faut faire apparaître le même terme derrière. Voilà, le même terme. Ça veut dire ça, je vais le considérer comme grand x, donc il faut multiplier par un grand x. Ça, c'est la première des choses à faire. Ça veut dire on va faire apparaître tout d'abord le terme qu'on aura besoin. Voilà. On va essayer de ranger notre quotient. Ça veut dire, ici, comme si je multiplie le dénominateur par x moins 2, je vais lui multiplier le numérateur, je vais l'associer à ce rapport-là, bien sûr. Ici, de la même façon, on peut calculer les limites de ce terme tout seul, en faisant un changement de variable pour obtenir la limite usuelle. Et celui-là, bien sûr, c'est une limite d'une fonction rationnelle, on peut le calculer facilement. Donc je vais revenir à ligne pour dire que je vais poser t est égal à 1 sur x moins 2. Et à ce moment-là, notre limite, quand x tend vers 2 moins de 1 sur x moins 2, exponentielle de 1 sur x moins 2, va se transformer en une limite quand t tend vers, on a dit que t tend vers moins l'infini, voilà, de t exponentielle de t, bien sûr celle-là, ça nous donne 0. Et pour l'autre limite, la limite quand x tend vers 2, de x moins 2 sur x carré moins 4, bien sûr ça nous donne au début une forme indéterminée 0 sur 0, mais bien sûr pour lever l'indétermination il fallait factoriser le dénominateur en utilisant les compteurs remarquables a moins b multiplié par a plus b qui est égal à au carré moins b au carré. Bien sûr on va simplifier par x moins 2. Pour lever l'indétermination, on va obtenir les limites de 1 sur x plus 2 qui nous donne à la limite 1 sur 4. Donc, les limites de notre première expression, ça va être 0 et l'autre, ça va être 1 quart. Donc, le produit, c'est 1 quart.
Alors, l'exemple suivant, sixièmement, les limites quand x tend vers moins l'infini de e de x, sinus de x. Voilà. Alors, sinus, toujours, on a tendance de le sous-estimer devant les autres fonctions parce qu'il est faible à l'infini, parce qu'il prend que des valeurs entre moins 1 et 1. Donc, pour calculer ces limites, voilà, pour calculer les limites des fonctions là où on a des sinus et cosinus, surtout à l'infini, il faut l'encadrer. Tout ce qu'on peut faire, parce que sinus de x n'a pas de limite en plus l'infini ni en moins l'infini. Donc, pour calculer cette limite, je vais essayer de partir du fait que le sinus il est entre moins 1 et 1. Donc, ça veut dire que e de x, sinus de x, je peux l'encadrer entre moins e de x et e de x. Donc les limites de e de x au moins l'infini c'est 0. Donc on va dire que la limite de e de x et de moins e de x bien sûr, tous les deux égale à 0. Donc ça veut dire que notre limite va être égale à 0. Voilà. Alors on va passer maintenant à la troisième limite usuelle. Petit d, exercice numéro 3. C'est l'utilisation des limites. Limite quand x tend vers plus l'infini de e de x est égal à plus l'infini. Et aussi les limites quand x tend vers plus l'infini de e de x sur x est égal à plus l'infini. Alors ici de la même façon, notre limite e de x sur x quand plus l'infini présente une forme indéterminée plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée, mais vous groupez ainsi comme ça, on démontre que la limite c'est plus l'infini. Alors comment on utilise cette limite? De la même façon que pour l'autre limite x e de x au moins l'infini, pour e de x sur x, on essaie toujours de voir est-ce que la limite du terme qui est devant l'exponentielle tend vers plus l'infini, et à ce moment-là, on va essayer de faire apparaître le même terme au dénominateur. Voilà. Alors pour le premier exemple, la limite quand x tend vers plus l'infini, on va essayer de former un exercice. Là, on va avoir une forme indéterminée dans chacun des parties, dans cette partie-là, et dans la fonction au-dessus de l'exponentielle, comme ça. Mais on va faire la somme pour avoir une forme déterminée. Alors ici, bien sûr, la limite de celle-là, ça va être plus l'infini. De celle-là aussi, ça va être plus l'infini. Donc la somme, ça va être plus l'infini. Alors, on va l'expliquer en détail. On va dire que parce que la limite en plus l'infini de x carré moins 2x est égale à la limite du terme du plus haut degré, ça veut dire celui de x carré c'est plus l'infini. Et en même temps, la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré moins x plus 1 est égale à celui de x carré, qui est égal bien sûr à plus l'infini, ce qui entraîne que la limite de son exponentielle, en utilisant celle-là, si vous avez une fonction qui tend vers plus l'infini, son exponentielle tend aussi vers plus l'infini. Voilà. Deuxième exemple, c'est x plus 1 moins e de x. La limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 moins e de x. Ça veut dire qu'on peut choisir ici une fonction de premier degré ou bien de deuxième degré avec un moins pour avoir une forme déterminée. X plus 1 tend vers plus l'infini, exponentielle vers plus l'infini. Donc la différence présente une forme indéterminée. Alors l'idée, bien sûr, du moment que la fonction qui est en exponentielle tend vers plus l'infini, il faut utiliser celle-là. Alors pour utiliser celle-là, il faut avoir x au dénominateur. Et pour avoir x au dénominateur, il faut le mettre en facteur. Donc je vais mettre x en facteur, donc fois 1 plus 1 sur x, moins e de x sur x, qui par passage à la limite. E de x sur x tend vers plus l'infini, vous avez un moins, donc c'est moins l'infini, ça c'est 0, ça c'est 1. Donc notre x qui est à l'extérieur des parenthèses tend vers plus l'infini, et la fonction à l'intérieur des parenthèses tend vers moins l'infini. Donc ça veut dire le produit c'est moins l'infini. Troisième exemple, x carré plus x moins e3. Ça veut dire on va mettre une fonction du deuxième degré. La limite quand x tend vers plus l'infini de x carré
plus x, on peut mettre ici x, 2x, 3x, une fonction premier degré. Alors ici, bien sûr, on a une forme indéterminée. X carré plus x tend vers plus l'infini, 2x tend vers plus l'infini, on a un moins, donc c'est une forme indéterminée. Alors comment lever l'indétermination? Alors 2x tend vers plus l'infini, donc il faut jouer cette limite. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire apparaître au dénominateur 2x. Donc il suffit de mettre x en facteur. On va voir la limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De x multiplié par x plus 1 moins e2x sur x. Donc on va essayer de multiplier 2 pour avoir la même expression. Mais regardez bien ici, on va voir une forme indéterminée. Pourquoi? Parce que e2x sur 2x tout entier va tendre vers plus l'infini. Et ce x tend vers plus l'infini, ici on a un moins. Donc c'est une forme indéterminée. Donc ça ne marche pas le fait de mettre x en facteur. Plutôt on va mettre x carré en facteur. Alors si on met x carré en facteur, voilà. Alors on va avoir 1 plus 1 sur x moins e2x sur x carré. Donc ici de la même façon, on va essayer d'utiliser la formule qui généralise e de x sur x, ça veut dire e de x sur x à la puissance n. Bon, ça veut dire à ce moment-là, on peut avoir, alors ici on peut remarquer que la limite de e de x sur x carré va intervenir les limites de e de x sur x puissance n. Ça veut dire la généralisation de cette limite e de x sur x. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de remplacer celle-là par limite. On va revenir à la limite pour l'expliquer. Alors, ça étant vers 0, ça il va tendre vers plus qu'infini. Et avec un moins, ça va être moins l'infini. Et x carré tend vers plus l'infini. Donc, on va voir au total plus l'infini multiplié par moins l'infini qui va nous donner moins l'infini. Alors, pour cette limite e2x sur x carré, voilà. Alors on peut l'écrire comme étant la limite en plus l'infini de e de x sur x carré, d'accord, fois e de x. Et c'est là, si on veut les démontrer, si on ne l'a pas en cours, si on veut les démontrer, il faut toujours l'écrire sous la même puissance, ça veut dire ex sur 2 sur x, d'accord, fois e de x. Et ici, de la même façon, on va essayer de faire apparaître la même expression. Donc, on va l'écrire sous la forme e de x sur 2 sur x sur 2, multiplié par 1 demi, d'accord, au carré, fois e de x. Alors maintenant, si je pose petit x sur 2 est égal à grand x, je vais avoir e de grand x sur grand x, donc qui va tendre vers plus l'infini. Donc plus l'infini fois 1 demi, c'est plus l'infini, au carré c'est plus l'infini. E de x, c'est tend vers plus l'infini, on aura un produit de plus l'infini fois plus l'infini qui va nous donner plus l'infini. C'est l'exercice suivant, c'est l'exercice numéro 4. Et la limite, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de e de x sur x carré plus x plus 1. Alors, la limite présente la forme indéterminée plus l'infini sur plus l'infini. Alors, pour la calculer, on va utiliser la limite de x sur x en plus l'infini parce que le terme qui est au-dessus de l'exponentielle, il tend vers plus l'infini en plus l'infini. Alors, pour utiliser cette limite, on va essayer de l'exprimer sous la forme de x sur x multiplié par x sur x carré plus x plus 1. Alors la limite de cette fonction c'est plus l'infini, mais la limite de celle-là, ça va être celle de la limite de plus haut degré sur le plus haut degré, ça veut dire la limite de 1 sur x, ça nous donne 0. Ça veut dire que cette décomposition va nous donner une forme indéterminée. Donc ça ne marche pas. Et pourquoi? Parce que quand on a une fonction au premier degré, par exemple x plus 1, ça marche. C'est-à-dire je peux écrire ce produit comme étant e de x sur x multiplié par x sur x plus 1. La limite de ça c'est plus l'infini, et celui-là ça nous donne 1. Donc quand on fait le produit, on trouve plus l'infini. Ça veut dire l'idée de la décomposition, il ne faut pas l'exprimer en fonction de e de x sur x, mais il faut l'exprimer en fonction de x sur x carré. À ce moment-là, ça va marcher. Alors si j'écris par exemple ce produit comme étant e de x sur x carré, pourquoi? Parce que x carré plus x plus 1 est équivalent à x carré.
Parce que quand on calcule les limites en plus l'infini de x carré plus x plus, on prend le terme de plus haut degré. Donc il faut prendre le terme de plus haut degré. Voilà, multiplié par x carré sur x carré plus x plus 1. Alors ce rapport-là, maintenant, il ne pose pas de problème, parce que ses limites, ça va être 1, et les limites de celle-là, bien sûr, va nous donner plus l'infini. D'accord? Et celle-là, va nous donner 1, donc le produit, ça va être plus l'infini. Si on a ici une polynomiale de degré 3, donc il faut mettre ici x3. Si on a degré 4, il faut mettre x puissance 4, etc. Voilà, pour lever l'indétermination. Et si cette limite, on l'a en cours, c'est bien, c'est-à-dire on peut l'utiliser directement. Alors si on l'a pas, si on a demande de la démontrer, alors bien sûr, il faut toujours faire la même chose, il faut les regrouper sous la même puissance, cette forme-là, voilà. Et bien sûr, il faut après essayer d'arranger le rapport sous la forme de e de x sur 2 sur x sur 2. Donc il faut multiplier par 1,5 le taux, voilà, la puissance 2. Donc voilà notre limite de base, c'est e de x sur x, qui va tendre vers plus l'infini. Donc multiplié par 1,5 c'est plus l'infini, au carré c'est plus l'infini. Et les limites de ce rapport-là, bien sûr, les limites de x carré sur x carré plus x plus 1, c'est celui de x carré sur x carré plus l'infini, bien sûr, et il nous donne 1. Donc on va avoir plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini. Exemple suivant, cinquièmement, les limites quand x va vers plus l'infini de la racine de x multipliée par e de moins x. Voilà. Alors ici, de la même façon, on a une forme déterminée par passage à la limite directe. Pourquoi? Parce que la racine de x tend vers plus l'infini, e de moins x tend vers exponentielle de moins l'infini, c'est 0, donc on va voir plus l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ici, la limite c'est moins l'infini, mais on peut la changer. Pourquoi? Parce que la racine, l'exponentielle de moins x, elle est égale à 1 sur e de x, donc je peux par exemple remplacer e de moins x en e de x. À ce moment-là, je peux faire la décomposition suivante. Je vais essayer de faire apparaître e de x sur x, mais c'est son inverse. Parfois, on peut exprimer notre fonction en fonction de e de x sur x. Sa limite, c'est plus l'infini. Mais si on l'exprime en fonction de son inverse, sa limite, ça va être l'inverse de plus l'infini, c'est 0. Donc, du moment qu'on a maintenant l'exponentielle du numérateur, donc on peut mettre x à son numérateur, et bien sûr, on va diviser aussi par x. Alors, racine de x sur x, du moment que x est positif, je peux le simplifier parce que la forme indéterminée, on l'a ici maintenant, c'est 0, c'est plus l'infini sur plus l'infini, mais x, je peux l'écrire comme étant la racine de x au carré, parce qu'il est positif, d'accord? Et à ce moment-là, on va avoir 1 sur racine de x fois x sur exponentielle de x. Alors, la limite de 1 sur racine de x, c'est 1 sur plus l'infini, c'est 0. C'est là aussi, c'est l'inverse de la limite de x sur x, c'est 0. Donc, leur produit, ça va être 0. Voilà, une autre limite, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? Alors, je vais essayer de regrouper ici plusieurs sommes à la fois. Parfois, on peut avoir e de x plus ln de x, on peut avoir e de x plus une puissance de x, x carré, on peut même mettre x puissance n, on peut avoir e de x plus sinus de x. Voilà. Alors, on va essayer de présenter la notion de la négligence des fonctions. Alors, on essaie de voir quelle est la fonction la plus puissante pour des x assez grands, ça veut dire à l'infini. Alors si on fait la représentation graphique des fonctions sur le même repère, alors bien sûr logarithme, sa représentation est comme ça, ln de x. Sinus, sa représentation graphique elle est comme ça, d'accord? Fonction périodique. Et les puissances de x, ça veut dire x va être comme ça, égale x, égale x carré, égale x3. Voilà, etc., etc. x3, x4 comme ça,
fonction paire. Mais l'exponentielle, il a une représentation comme ça. Ça veut dire, on peut dire que à partir d'une certaine valeur x, il va être au-dessus de toutes les courbes. Bon, regardez bien, par exemple, si je représente l'exponentielle de x et par exemple y égale x, vous allez voir que si vous prenez x à second par exemple 100, alors l'image de 100 par x, ça va être 100, mais l'image de 100 par l'exponentielle de 100. C'est une valeur très grande par rapport à 100, ça veut dire qu'on peut toujours négliger x devant l'exponentielle, même si devant x carré, ça veut dire x carré, on va voir ici l'image, ça va être 100 au carré, on peut remarquer que cette valeur elle est très considérable, très grande par rapport à celle-là. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a une phrase qu'on a tendance de l'exprimer à ce moment-là, on dit que l'exponentielle, il l'emporte sur les puissances, ça veut dire qu'on peut négliger n'importe quelle puissance devant l'exponentielle. Le logarithme aussi, il est très faible, regardez bien, voilà, si vous comparez x avec le logarithme, vous remarquez que l'écart devient de plus en plus grand quand x est assez grand. Quand on a ici la différence, regardez bien, il n'y a pas une grande différence. Et à chaque fois que vous augmentez la valeur de x, vous allez voir que l'écart il devient de plus en plus grand. Ça veut dire qu'on peut négliger ln devant x et on peut négliger x puissance n devant l'exponentielle. Alors, pour expliquer cette notion de négligence, on va essayer de mettre e de x en facteur. On va avoir 1 plus ln de x sur e de x, plus x puissance n sur e de x, plus sinus de x sur e de x. Alors, regardez bien, si e de x elle est très fort, ça veut dire qu'elle prend des valeurs considérables quand x est assez grand, alors son inverse, au contraire, devient très faible, ça veut dire qu'elle tend vers 0. Donc si x tend vers plus l'infini, e de x elle prend des valeurs assez grandes positives, mais son inverse, elle devient très faible. Donc ça veut dire, du moment qu'on a mis e de x en facteur, je vais démontrer que ces termes ils vont tendre vers 0. Voilà, donc ce qui fait les limites du terme qui est entre parenthèses va être 1. Voilà, 1. Donc les limites de l'exponentielle c'est plus l'infini, donc on va le multiplier par 1, donc le résultat final ça va être plus l'infini. Alors pour expliquer ces limites qui tendent vers 0, on va essayer de, par exemple pour la première limite, de l'écrire sous la forme d'un produit. Voilà. ln de x sur x multiplié par x sur e de x. Voilà. Alors cette limite c'est 0, c'est là aussi c'est l'inverse de la limite de x sur x, c'est 0, donc on va voir 0 fois 0, c'est 0. Alors pour l'autre, on a les limites quand x tend vers plus l'infini de x puissance n e de x. Si on veut toujours la démontrer, voilà, en faisant la même méthode, ça veut dire il faut les exprimer sous la même puissance comme ça, voilà, et ça va être les limites quand x tend vers plus l'infini toujours de, il faut mettre ici x sur n, exponentielle x sur n, donc il faut mettre ici multiplié par n pour la puissance n. Donc si je pose grand x est égal à x sur n, à ce moment-là, on va voir la limite quand grand x tend vers plus l'infini de nx sur e de x à la puissance n, et ce rapport bien sûr le tend vers 0, c'est l'inverse de la limite de e de x sur s qui est plus l'infini, donc l'inverse c'est 0, 0 fois n à la puissance n, ça nous donne 0. Et pour les limites du troisième terme, on va l'encadrer, parce que pour sinus, il faut toujours l'encadrer entre moins 1 et 1. Donc ça veut dire à ce moment-là que sinus de x sur e de x va être compris entre moins 1 sur e de x et 1 sur e de x. Voilà. Et les limites de 1 sur e de x et de moins sinus, toutes les deux tendent vers 0. Donc ce qui fait les limites de sinus de x sur e de x va tendre vers 0. Alors les limites de 1 sur e de x en plus l'infini c'est 0, ce qui entraîne que la limite en plus l'infini de sinus de x sur e de x est égale à 0. Voilà. Donc si on a e de x avec ln, on va faire cette factorisation.
Si on a e de x avec xn, on va faire cette factorisation. Si on a e de x avec xn, on va faire cette factorisation. Voilà. Alors l'exemple suivant, limite, quand x tend vers plus l'infini, de e de x moins x sur e de x plus x. Alors, du moment que l'exponentielle il emporte sur la puissance, que ce soit au numérateur ou au dénominateur, la limite ça va être celle de e de x sur e de x, ça va être 1. Alors pour la démontrer, on va essayer de mettre l'exponentielle de x en facteur de quoi 1 moins x sur e de x sur e de x multiplié par 1 moins plus x sur e de x. On va simplifier par e de x, voilà. Et on va avoir 1 moins x sur e de x sur 1 plus x sur e de x. Alors ces deux limites sont égales toutes les deux à 0, donc on va avoir la limite au final est égale à 1. Une autre limite, numéro 8, la limite quand x tend vers plus l'infini. Parfois on peut avoir deux exponentielles élevées des puissances différentes. Voilà. Donc c'est la tend vers plus l'infini, c'est la plus l'infini. On peut mettre e de x en facteur, tout simplement e de x en facteur. On va avoir e de x moins 1 plus 1 sur e de x. Voilà, ici la limite c'est 1 sur plus l'infini, c'est 0, et c'est plus l'infini. Donc ce qui entre parenthèses c'est plus l'infini fois la limite de x c'est plus l'infini. Donc on va avoir l'opération plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Exercice numéro, les limites quand x tend vers plus l'infini, de x moins ln, de e de x moins x. Voilà. Alors la forme déterminée présente dans cet exemple, ça va être tout d'abord à l'intérieur du logarithme, parce que e de x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini, on a ici un moins, plus l'infini. Mais du moment que l'exponentielle l'emporte sur les puissances, donc ça veut dire que sa limite, ça va être celle de e de x, donc c'est plus l'infini, donc ln de plus l'infini, c'est là où t tend vers plus l'infini. On a une autre différence à l'extérieur, donc une autre forme indéterminée, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur. Alors, pour lever l'indétermination, on va essayer de les regrouper en un seul. On a deux méthodes, ou bien on peut par exemple écrire x comme étant un logarithme de son exponentielle, d'accord, et utiliser la formule de ln de a moins ln de b pour entrer cette exponentielle intérieure. Ou bien on peut faire l'inverse, ça veut dire qu'on peut penser à faire sortir un x du logarithme. Alors comment? On va essayer de mettre e de x en facteur à l'intérieur, comme ça. Voilà. Et puis on va essayer de le partager en deux. On va voir la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins ln de e de x tout d'abord, d'accord, et plus ln de 1 moins x e de x. Alors ln de e de x c'est x, il va s'en aller avec le x qu'on a ici, donc on va trouver la limite moins l'infini de quoi? Moins ln de 1 moins x sur e de x. Donc par passage à la limite, c'est la tend vers 0. 1 moins 0 c'est 1, ln de 1 c'est 0, donc on va trouver la valeur 0. Un dernier exemple pour terminer cette piste d'exercice, ça va être, on a ici a positif, b positif, et on va plus l'infini, de 1 plus a sur x, plutôt à la puissance bx. Alors cette limite quand x tend vers plus l'infini va nous donner 1 plus 0 c'est 1, 1 à la puissance plus l'infini. Alors on a dit l'autre fois que c'est une forme indéterminée. Alors quand on a x comme variable en exposant, il faut toujours à l'utilisation de la formule x qui est égale à l'exponentielle ln de x avec x positif. Donc pour calculer cette limite, on va essayer de l'exprimer en fonction de l'exponentielle. Voilà. Alors ça c'est tout, ça je vais le considérer comme identique, donc égal à la limite pour x tend vers l'infini de l'exponentielle de son logarithme. Donc ça va être la limite quand x tend vers plus l'infini de, ici on va utiliser la propriété de logarithme, donc bx comme puissance, on va l'écrire comme juste derrière, donc l'exponentielle de bx elle est de 1 plus a sur x.
D'accord. Alors on va poser ici A sur x est égal à t. Alors notre limite va être égale à la limite quand t tend vers 0 de quoi? Exponentielle de... Je vais remplacer x par x par a sur t. Donc ici on va voir a fois b multiplié par 1 sur t. Le sur t, je vais essayer de l'écrire au dénominateur pour faire apparaître notre limite usuelle quand t tend vers 0. Alors ln de 1 plus t sur t, il tend vers 1, donc on va avoir l'exponentielle de ab multiplié par 1, ça veut dire l'exponentielle de ab.